Lorsque Michel Platini confronte l'animateur impoli, Pierre Duchamp, en direct à la télévision, personne ne s'attend à ce qui va se dérouler. La légende du football arrive pour ce qui devrait être une interview respectueuse sur sa carrière, exceptionnelle. Mais Duchamp a préparé une embuscade impitoyable, conçue pour provoquer et humilier l'icône. Ce qui commence comme un segment télévisé standard va se transformer en un moment inoubliable qui laissera tout le public sans voix. Les paroles que Platini prononcera ce soir résonneront bien au-delà de ce studio, changeant tout, surtout pour l'homme qui pensait pouvoir le briser. Avant de continuer, faites-nous savoir d'où vous regardez et abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes de sagesse et de courage inattendu. Le studio de Face à Face bourdonne d'une anticipation électrique. Des lumières vives illuminent le plateau impeccable, leur intensité créant une lueur cinématographique contre le fond bleu nuit, orné d'étoiles argentées. Un choix de design délibéré pour faire sentir aux invités qu'ils sont à la fois célébrés et exposés. Les caméras glissent silencieusement sur leurs rails, leurs opérateurs se déplaçant avec une précision exercée, tandis que les producteurs chuchotent urgemment dans leurs micro-casques. Dans le public, 300 spectateurs s'agitent avec excitation sur leurs sièges. Beaucoup serrent de petits drapeaux français ou des maillots de football vintage portant le numéro 10. Un homme d'âge moyen au premier rang tient une photographie usée de 1984. Platini soulevant le trophée du championnat d'Europe, son visage un portrait de joie pure. Les murmures s'intensifient alors que le directeur de plateau signale 5 minutes avant l'émission. Derrière la façade polie de la scène principale, Pierre Duchamp révise ses notes avec un regard calculateur. À 43 ans, il a bâti sa réputation sur la destruction des célébrités, non sur leur célébration. Son émission domine les audiences non pour sa perspicacité, mais pour sa capacité à créer des moments viraux de malaise. Grand et impeccablement vêtu d'un costume anthracite, Pierre ajuste sa cravate bleue de ses doigts manucurés, tout en étudiant les questions les plus provocatrices sur ses fiches. Les questions sur le scandale de la FIFA passent d'abord, instruit-il, à sa productrice. Ensuite, nous attaquons les allégations financières. Gardez la déception familiale pour quand il pensera être en sécurité. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Ce soir, nous déchirons la légende. La productrice hoche la tête nerveusement, sachant que cette approche avec une icône nationale bien aimée pourrait spectaculairement se retourner contre eux. Le compte à rebours commence. Les lumières s'estompent momentanément avant de s'intensifier. Le public applaudit sur signal tandis que Pierre se dirige vers son fauteuil, saluant avec un charme répété. Ce soir, annonce-t-il d'une voix douce comme la soie, nous accueillons un homme qui n'a pas besoin d'être présenté. Les portes latérales s'ouvrent. Michel Platini émerge, sa présence imposant un respect immédiat. À 69. Sa silhouette reste athlétique, sa posture fière mais pas arrogante. Ses cheveux argentés parfaitement encadrent un visage qui a été témoin à la fois de triomphe et de controverse. Il porte un simple blazer bleu marine sur une chemise blanche, pas de cravate, pas de prétention. Le public se lève en ovation spontanée. Certains acclament, d'autres regardent simplement avec admiration. Platini les salue d'un geste modeste et d'un sourire bienveillant. Alors qu'il approche le centre de la scène, l'expression de Pierre change momentanément. Un éclair d'intention, prédatrice rapidement masquée par une cordialité professionnelle. Le piège est tendu, les caméras zooment, la bataille est sur le point de commencer. Les lumières semblent s'intensifier, tandis que Michel Platini s'installe dans le fauteuil, blanc épuré face à Pierre. La distance entre eux, à peine 2 mètres, semble simultanément trop proche et immensément vaste. Les techniciens du studio font les derniers ajustements au microphone, tandis que les applaudissements s'estompent progressivement dans un silence expectatif. L'expression de Pierre change subtilement lorsque le voyant rouge d'enregistrement clignote.
Le sourire accueillant demeure, mais ses yeux s'aiguisent comme un prédateur évaluant sa proie. Il se penche légèrement en avant, une intimité qui semble plus intrusive qu'amicale. Michel Platini, légende du football français, commence Pierre, sa voix mélodieuse et contrôlée. Triple ballon d'or, champion d'Europe, icône adorée. Il marque une pause délibérée. Et administrateur suspendu qui a failli détruire l'intégrité du beau jeu. Un halètement collectif parcourt l'audience. Plusieurs visages se crispent de confusion, d'autres d'inconfort. Ce n'était pas l'hommage respectueux qu'ils avaient anticipé. Une femme au troisième rang chuchote urgemment à son compagnon, son expression trahissant le choc face à l'hostilité immédiate. Pierre continue sans hésitation, son doigt tapotant contre sa fiche de questions. Votre suspension de 8 ans du football, plus tard réduite, fut une chute spectaculaire. Vous arrive-t-il de rester éveillé en vous demandant combien de personnes vous avez déçues lorsque vous avez accepté ce paiement suspect de 2 millions de francs suisses? La caméra zoome sur le visage de Platini, cherchant des signes de colère ou de détresse. L'éclairage semble délibérément dur maintenant, conçu pour exposer chaque micro-expression, chaque fissure potentielle. Dans le sang-froid de la légendaire figure du milieu de terrain, Platini reste immobile un moment. Ses mains reposent légèrement sur ses genoux, ni défensives, ni agressives. Les lignes autour de ses yeux se creusent légèrement, non pas de détresse, mais de considération réfléchie. Lorsqu'il ajuste finalement sa posture, c'est avec la même grâce délibérée qui faisait autrefois de lui le meneur de jeu le plus élégant du football. « Pierre », répond-il, sa voix portant le timbre chaleureux du sud de la France, « avez-vous remarqué comme nous sommes prompts à nous déclarer juges de la vie des autres ?» La question reste suspendue dans l'air. Plusieurs spectateurs échangent des regards, surpris par cette parade philosophique plutôt qu'une réfutation défensive. La mâchoire de Pierre se crispe imperceptiblement. Ce n'était pas la réaction qu'il avait anticipée, ni colère, ni justification, ni même déni. Ses doigts passent à la fiche suivante, ses yeux ne quittant jamais le visage de Platini. La bataille a commencé différemment de ce qu'il attendait, mais Pierre Duchamp n'a pas bâti sa carrière en reculant. Sa prochaine question creusera plus profondément, sondant la vulnérabilité qu'il est certain de trouver sous l'extérieur composé de la légende. Le silence momentané qui suit la réponse philosophique de Platini ressemble à un obstacle inattendu dans le parcours soigneusement tracé par Pierre. Derrière les caméras, la réalisatrice de l'émission fait un geste de coupure subtil à travers sa gorge, un ordre silencieux pour changer de stratégie, pour creuser plus profondément. Pierre enregistre le signal sans tourner la tête, ses années d'expérience lui permettant de maintenir un contact visuel ininterrompu avec sa cible. Le sourire de Pierre se crispe, tandis qu'il met de côté sa première fiche de questions. Au lieu de passer au sujet suivant prévu, il prend délibérément une fiche beaucoup plus loin dans sa pile, une marquée d'un petit point rouge dans le coin. Les munitions d'urgence, conçues pour les invités qui s'avèrent inattendument résistants. « Parlons franchement, Michel », continue Pierre, sa voix baissant vers un ton plus intime, le genre qui fait se pencher les téléspectateurs vers leurs écrans. Toute votre carrière administrative a été ombragée par des irrégularités financières. Les 2 millions de la FIFA, les honoraires de consultation du Qatar, les paiements inexpliqués via des comptes offshore à Chypre, il marque une pause, laissant chaque accusation atterrir comme un couteau soigneusement placé. L'argent est-il la raison pour laquelle vous avez échangé votre héritage sans tache en tant que joueur contre une réputation si douteuse en tant qu'administrateur? Un jeune ingénieur du son tressaille visiblement face à la brutalité de la question. Dans la régie, visible à travers une cloison vitrée, les producteurs échangent des regards mal à l'aise. Ce n'est pas le format respectueux qu'ils avaient promis à l'équipe de Platini. Le public s'agite inconfortablement. Un homme âgé portant un maillot vintage de l'équipe nationale française secoue la tête en désapprobation. Une femme couvre sa bouche, les yeux écarquillés de surprise face à l'hostilité non déguisée. Les yeux de Platini restent fermes, bien que quelque chose vacille brièvement dans son expression. Pas de la colère ou de la défensive, mais
quelque chose de plus complexe, comme un homme reconnaissant un vieil adversaire. Ses mains, autrefois capables de délivrer les passes les plus délicates sur un terrain de football, restent parfaitement immobiles sur ses genoux. Pierre observe, avec une concentration prédatrice, cataloguant chaque micro-mouvement à la recherche de signes de rupture dans sa composition. C'est son expertise, trouver le point de pression psychologique précis qui fera craquer même la figure publique la plus contrôlée à la télévision nationale. « Savez-vous ce qui me déçoit le plus dans vos questions, Pierre ?» répond finalement Platini, sa voix ne portant ni défensive ni agression. Pierre se penche imperceptiblement, sentant enfin une vulnérabilité potentielle. Derrière lui, un caméraman ajuste sa mise au point, zoomant sur le visage de Platini, prêt à capturer le moment où la légende craque enfin. Les lèvres de Pierre s'incurvent dans le plus léger des sourires, l'expression d'un chasseur qui croit que sa proie se piège finalement elle-même. « Savez-vous ce qui me déçoit le plus dans vos questions, Pierre ?» poursuit Platini, sa voix portant un poids qui semble physiquement changer l'atmosphère dans le studio. Pas leur agressivité, mais leur simplicité. Le public, qui s'agitait inconfortablement il y a quelques instants, s'immobilise. Même le doux bourdonnement mécanique des caméras ajustant leur position semble anormalement bruyant dans le soudain silence. L'expression de Pierre reste composée. Bien qu'une tension à peine perceptible apparaisse au coin de ses yeux, la première fissure dans sa façade professionnelle. Vous parlez d'argent et de scandale comme s'ils étaient les seules mesures de l'intégrité d'une personne, dit Platini, son accent devenant légèrement plus prononcé. Un rappel subtil de ses origines. Mais l'intégrité n'est pas l'absence d'accusation. C'est ce qui reste quand tout le reste est dépouillé. Au troisième rang, un vieil homme aux mains usées, le genre qui parle de décennies de travail manuel, hoche lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage de Platini. À côté de lui, une jeune femme d'une vingtaine d'années place sa main sur son cœur, reconnaissant quelque chose d'inattendu qui se dévoile devant eux. Platini se penche légèrement en avant, sa posture passant de défensive à engageante. J'ai été enquêté, accusé, défendu, partiellement disculpé et toujours questionné. Mais à travers tout cela, savez-vous ce qu'aucune enquête officielle n'a jamais trouvé? Elles n'ont jamais trouvé que j'ai trahi le jeu que j'aime. La caméra capturant la réaction de Pierre montre un homme calculant rapidement, réévaluant sa stratégie. Ce n'est pas la justification défensive qu'il avait anticipée, pas le déni répété d'une figure publique prise en indiscrétion. C'est quelque chose d'entièrement différent, quelque chose d'authentique. Le football m'a tout donné, continue Platini, ses yeux parcourant maintenant le studio, comme s'il parlait à chaque personne individuellement. Mon but n'a jamais été d'en prendre, mais de protéger ce qui le rend beau. Au-delà de l'argent, au-delà de la politique. Les doigts de Pierre se resserrent presque imperceptiblement autour de ses fiches de questions. La concentration prédatrice dans ses yeux est maintenant teintée de quelque chose d'inattendu, un éclair d'incertitude, une assistante de production. Debout juste au-delà de l'éclairage principal, fait un mouvement imprévu, se penchant en avant pour mieux entendre les paroles de Platini. Même les techniciens, habituellement immunisés contre le contenu des émissions qu'ils filment jour après jour, écoutent maintenant. Peut-être, Pierre, dit Platini avec l'ombre d'un sourire bienveillant, que la question plus intéressante n'est pas ce que j'ai prétendument pris, mais ce que j'ai véritablement donné. Les lumières au-dessus semblent s'intensifier, projetant des ombres plus nettes sur le visage de Pierre alors qu'il traite la réponse inattendue de Platini. Derrière la caméra principale, la réalisatrice de l'émission, une femme dans la quarantaine avec un carré élégant et des lunettes rectangulaires, fait un mouvement circulaire avec son doigt. Continuez, poussez plus fort. Son expression trahit un mélange d'inquiétude professionnelle et de fascination morbide, comme une scientifique observant une expérience prenant une tournure inattendue. Pierre redresse sa posture, ajustant sa cravate d'un mouvement rapide et exercé.
L'incertitude momentanée disparaît derrière un masque de détermination journalistique. Si les réflexions philosophiques sont la défense de Platini, il frappera simplement plus fort, visera plus bas. Un sentiment touchant sur donner plutôt que prendre, dit Pierre, sa voix prenant un ton plus dur. Parlons de ce que vous avez donné au Qatar, voulez-vous? Votre vote crucial pour la Coupe du Monde 2022, une décision qui a choqué le monde? Du football. Et placer le tournoi dans un pays sans tradition footballistique et avec des violations documentées des droits humains. Pierre se penche en avant, sa voix baissant vers une accusation presque intime. 9 jours avant ce vote, vous avez eu un déjeuner privé avec le président Sarkozy et des officiels qataris. Peu après, votre fils a obtenu un poste lucratif dans une entreprise qatari. Était-ce le prix de votre intégrité, Michel ? Un caméraman grimace visiblement face à la brutalité de l'accusation. Dans le public, une femme d'âge moyen chuchote à son compagnon, son expression troublée par le ton de plus en plus hostile. La respiration de Platini reste mesurée. Ses yeux, qui autrefois scrutaient les terrains de football avec une vision légendaire, semblent regarder à travers Pierre plutôt que vers lui. Lorsqu'il déplace légèrement son poids, le mouvement ne porte aucune défensive, seulement la délibération calme d'un homme choisissant soigneusement son chemin. « Vous parlez de prix, Pierre, » répond Platini, sa voix ni élevée ni diminuée, comme si chaque décision humaine pouvait être réduite à une transaction. La mâchoire de Pierre se crispe presque imperceptiblement. Ses doigts tapotent une fois contre sa cuisse. Un rare geste non contrôlé trahissant une frustration croissante. Cette interview, qui aurait dû produire une confrontation dramatique, des extraits viraux d'une légende acculée et exposée, se transforme en quelque chose d'entièrement différent. La réalisatrice fait signe à nouveau, plus urgemment cette fois, passant son doigt à travers sa gorge. Changez de tactique, trouvez un autre angle. Pierre mélange ses fiches avec un peu moins de précision qu'avant, une fine fissure dans son vernis poli. Ses yeux se rétrécissent tandis qu'il sélectionne sa prochaine question, réservée aux invités les plus têtus. Si la discussion philosophique est le bouclier de Platini, alors peut-être que la douleur personnelle sera sa vulnérabilité. Une tension palpable s'installe sur le studio, tandis que l'expression de Pierre durcit. Les bruits de fond persistants, le doux bourdonnement des équipements, le subtil mouvement du public, s'estompent dans un silence complet. Même le ronronnement mécanique habituel des caméras ajustant leur position semble s'être arrêté, comme si les machines elles-mêmes sentaient la limite sur le point d'être franchie. Pierre pose sa fiche de questions actuelles face contre table avec une lenteur délibérée. D'une poche intérieure de sa veste impeccable, il retire une note unique pliée, pas une des fiches professionnellement préparées, mais quelque chose de personnel, quelque chose qu'il avait écrit lui-même. Le papier émet un léger froissement, en se dépliant anormalement fort dans le silence suspendu. « Parlons de famille, Michel, » dit Pierre, sa voix baissant à un murmure qui remplit pourtant tout l'espace. « Votre fils Laurent n'a jamais suivi vos traces malgré vos efforts. Votre fille Sabrine a choisi une vie entièrement retirée de votre influence. Même vos petits-enfants parlent à peine de votre héritage. » Dans le public, une femme couvre sa bouche, les yeux s'élargissant de choc. Un homme plus âgé, portant une écharpe vintage de la Juventus, secoue la tête en désapprobation visible. Un jeune spectateur près de l'avant se lève à moitié de son siège avant que son compagnon ne le tire doucement vers le bas. « Dites-moi, Michel !» continue Pierre, se penchant en avant, ses yeux ne quittant jamais le visage de Platini. « Quand vous voyez la déception dans les yeux de votre famille, quand vous constatez comment votre quête de pouvoir et d'influence vous a coûté le respect de ceux qui devraient le plus vous admirer, croyez-vous toujours que vos choix en valaient la peine ?» La question reste suspendue dans l'air comme quelque chose de toxique. Une assistante de production debout juste, hors caméra pâlit visiblement, son bloc-notes serré contre sa poitrine. Cela ne figurait pas dans la liste des questions approuvées. C'est Pierre qui fait cavalier seul, désespéré pour la rupture émotionnelle qui lui a jusqu'à présent échappé. L'expression de Platini change pour la première fois, pas de colère, mais quelque chose de plus profond.
Les lignes autour de ses yeux s'approfondissent. Son regard tombe momentanément sur ses mains. Pendant le plus bref moment, une ombre de douleur authentique traverse ses traits. Lorsqu'il relève les yeux, il porte le poids de souvenirs jamais destinés à la consommation publique. Le silence s'étire. Pierre observe attentivement, croyant avoir enfin trouvé la faille dans l'armure. Mais quand Platini parle enfin, sa voix ne porte ni défensive ni défaite, mais quelque chose de plus profonde. « Il y a eu un moment, Pierre, commence-t-il doucement, où mon père m'a dit quelque chose sur la vie que je n'ai jamais oublié. » Le vaste studio semble se contracter autour d'eux, les lumières vives et les caméras s'éloignant de la conscience, jusqu'à ce que l'espace semble intime, presque sacré. La voix de Platini, lorsqu'il continue, porte la chaleur de son éducation lorraine, la cadence d'un homme élevé par un père qui travaillait la terre dure du nord-est de la France. « Il y a eu un moment, Pierre, dit-il, où mon père m'a dit quelque chose sur la famille que j'ai porté toute ma vie. C'était un homme simple, pas éduqué, pas fortuné, mais il comprenait ce qui importait. Les yeux de Platini semblent fixés sur quelque chose de lointain, quelque chose au-delà des murs du studio. Il m'a dit, « Michel, un homme peut construire des empires qui atteignent les cieux, mais s'il ne peut s'asseoir paisiblement à sa propre table, il n'a rien construit. » Une femme au 3e rang tamponne discrètement ses yeux. Un homme âgé, aux mains usées, hoche lentement la tête, une reconnaissance passant sur son visage comme une ombre. « Vous parlez de déception dans les yeux de mes enfants. » Continue. Platini, sa voix ni défensive ni accusatoire. « Mais leur avez-vous jamais demandé ce qu'ils voient ? Mon fils a choisi le droit plutôt que le football, non pas parce qu'il a rejeté ma voix, mais parce qu'il a trouvé la sienne. Ma fille vit loin des caméras non par honte, mais parce qu'elle valorise la dignité tranquille de la vie ordinaire, quelque chose que je lui ai appris à chérir. » La posture de Pierre a subtilement changé. L'attention prédatrice s'est adoucie, les bords tranchants de sa persona professionnelle commençant à s'estomper. Son regard tombe momentanément sur la note dans sa main, comme s'il voyait la cruauté de ses propres mots pour la première fois. « Dans ma maison, Pierre, nous ne mesurons pas la valeur par les trophées ou les gros titres, nous la mesurons par comment nous nous traitons mutuellement quand les caméras sont parties. » Les mains de Platini s'ouvrent en un geste simple. « J'ai fait des erreurs, professionnelles, personnelles, mais je n'ai jamais confondu ce que je fais avec qui je suis. » Le public est totalement immobile. Une assistante de production reste figée, son casque à mi-chemin de son oreille, captivée par des mots qui ne lui étaient pas destinés. Même les lumières rouges d'enregistrement semblent brûler avec une intensité différente. « La vraie déception, dit doucement Platini, serait d'arriver à la fin de la vie et de réaliser que vous avez sacrifié ce qui ne peut être remplacé pour ce qui ne peut être gardé. » La gorge de Pierre bouge, alors qu'il avale. Pour la première fois, ses yeux révèlent quelque chose de non planifié, non scripté. La vulnérabilité momentanée d'un homme confronté non à une colère défensive, mais à une sagesse qui touche quelque chose longtemps enfoui en lui-même. Le poids des paroles de Platini flotte dans l'air comme les notes finales d'une symphonie. Pendant plusieurs secondes, personne ne parle. Pierre s'agite dans son fauteuil, le cuir craquant doucement sous lui. Il tire une fois sur son col, un geste si inhabituel que le directeur de plateau échange un regard inquiet avec la productrice. Pierre s'éclaircit la gorge et rassemble hâtivement les fiches de questions. Éparpillé, ses doigts moins précis qu'auparavant. La note personnelle, celle contenant l'attaque familiale, il la plie rapidement et la range, comme soudainement honteux de son existence. Depuis la cabine de production, visible à travers une cloison vitrée, la productrice exécutive de l'émission fait un geste urgent de coupure à travers sa gorge, suivi d'un tapotement sur sa montre. Récupérer, continuer, sauver le segment. « Très poétique, Michel, » dit finalement Pierre, sa voix portant une fragilité qui n'était pas là auparavant. « Mais revenons au football, voulez-vous ? Le jeu a changé dramatiquement depuis votre époque. Plus rapide, plus technique, plus... Au commercial, les critiques disent que des légendes comme vous sont devenues non pertinentes pour comprendre le jeu moderne.
La question manque de précision par rapport à ses attaques précédentes. Elle flotte maladroitement dans l'espace entre eux, une tentative transparente de regagner du terrain sur un territoire plus sûr. Un jeune cadreur ajuste sa mise au point, zoomant sur le visage de Pierre plutôt que celui de Platini. Une décision long scénarisée qui capture la légère brillance de transpiration maintenant visible le long de la racine des cheveux de l'animateur. Certains pourraient même dire, poursuit Pierre, ces mots venant légèrement plus rapidement que son rythme mesuré habituel, que votre vision du football est dépassée, nostalgique, que des joueurs comme Mbappé et Haaland représentent un jeu qui a évolué au-delà de votre compréhension. Cela vous préoccupe-t-il? Être relégué à une note de bas de page dans l'histoire du football? Les yeux de Pierre se dirigent brièvement vers le public, puis vers le téléprompteur, puis de nouveau vers Platini. L'assurance sans faille qui définissait son questionnement précédent s'est fracturée, révélant quelque chose proche du désespoir en dessous. Platini observe cette transformation avec la même attention calme qu'il utilisait autrefois pour lire les défenses adverses. Il ne répond pas immédiatement, permettant au désespoir dans la question de Pierre de résonner dans le silence. Le directeur de plateau fait un autre signal urgent, passant son doigt à travers sa gorge et pointant vers son oreillette. 1. Rappelle que le contrôle glisse, que le démontage soigneusement orchestré se défait devant une audience nationale. Pierre le sait aussi. Quelque chose change derrière ses yeux. La première reconnaissance que cette interview, censée être son triomphe, est devenue quelque chose d'entièrement différent. Les lumières du plateau semblent s'adoucir d'elles-mêmes. Leur éclat, interrogatif dur, se transformant en quelque chose de plus doux, plus contemplatif. Un cadreur, agissant par instinct plutôt que par directive, ajuste son angle pour capturer les deux hommes dans un seul cadre. Non plus des adversaires séparés par des coupes tactiques, mais deux figures partageant un moment de connexion inattendu. Platini sourit faiblement avant de répondre à la question de Pierre sur la pertinence. Quand il parle, sa voix porte la cadence tranquille d'un homme à l'aise avec le passage du temps. Quand j'étais enfant à Jeuf, commence-t-il, mon père m'emmenait pêcher le long de l'Orne. Je lui ai demandé un jour pourquoi la rivière semblait différente à chaque visite, tout en restant la même rivière. Les mains de Platini esquissent un doux mouvement fluide. Il m'a dit, la rivière change toujours et reste toujours la même. C'est sa sagesse. Une femme aux cheveux argentés dans le public ferme brièvement les yeux, comme absorbant les mots par plus que l'ouïe. Un jeune homme se penche en avant, le menton reposant sur ses doigts entrelacés. Le football est comme cette rivière, Pierre, Mbappé, Haaland. Ils sont de nouveaux courants dans le même flux éternel. Le jeu évolue, oui, mais son essence demeure. La joie, la lutte, le moment où le travail d'équipe parfait crée quelque chose de beau. Ses yeux s'illuminent d'une passion authentique. Je n'ai pas besoin de combattre les nouveaux courants de la rivière pour apprécier sa nature constante. La métaphore flotte dans l'air, simple mais profonde. La caméra coupe brièvement vers le public. Pas un seul visage n'affiche d'ennui ou de distraction. Chaque regard est fixé sur Platini, chaque posture attentive. Peut-être est-ce ce que nous manquons quand nous nous concentrons uniquement sur la controverse ou la comparaison, continue Platini. Nous oublions que sous la surface changeante, les courants plus profonds nous relient tous, joueur à joueur, génération à génération. L'expression de Pierre change subtilement. Pour la première fois, il ne calcule pas sa prochaine attaque, ni ne mesure la vulnérabilité de Platini. Quelque chose dans la métaphore l'a touché, pas le journaliste, mais l'homme sous l'armure, et professionnel. Son regard tombe momentanément sur ses fiches de questions et il y a une nouvelle hésitation dans ses doigts, comme s'il questionnait soudainement le but des armes qu'il a maniées avec tant d'assurance pendant des années. Quand il relève les yeux, quelque chose a changé dans son regard. La concentration prédatrice s'est adoucie en quelque chose de plus complexe, la première lueur de curiosité authentique remplaçant la fin d'exposition. Le studio s'est transformé. Ce qui a commencé comme un champ de bataille stérile de lumière et de caméras ressemble maintenant à un espace sacré.
Une cathédrale moderne où la vérité a progressivement déplacé la performance. Le public, autrefois spectateur d'une exécution anticipée, est maintenant assis dans une révérence collective, témoin de quelque chose d'inattendu et de profond. Les épaules de Pierre ont perdu leur posture professionnelle rigide. La façade soigneusement construite de détachement journalistique s'est érodée, révélant des aperçus de l'homme sous le personnage. Il regarde ses dernières fiches de questions, puis les pousse lentement de côté d'une main. Un geste, minime en mouvement mais monumental en signification. Quand il lève les yeux vers Platini, son regard porte quelque chose de nouveau. Vulnérabilité, incertitude, peut-être même une touche de honte pour les attaques qui semblent maintenant triviales, voire cruelles. « Michel !» commence-t-il, sa voix plus calme qu'avant, dépourvue de sa résonance pratiquée. « Puis-je vous demander quelque chose de différent ?» Platini hoche la tête une fois, ce simple geste transmettant à la fois permission et compréhension. La gorge de Pierre travaille visiblement alors qu'il avale avant de continuer. Quand toutes les controverses s'estompent, quand les matchs ne sont plus que des moments forts dans les archives, quand votre nom devient juste un autre dans les livres d'histoire du football, il hésite. Ses doigts s'entrelacent étroitement. Sur ses genoux. Craignez-vous d'être oublié? Cela vous hante-t-il que tout ce que nous construisons finisse par disparaître? La question flotte entre eux, délicate et pesante à la fois. Ce n'est pas la provocation calculée d'un journaliste cherchant du contenu sensationnel. C'est l'interrogation authentique d'un être humain confrontant sa propre mortalité à travers l'expérience d'un autre. Dans la régie, les producteurs échangent des regards déconcertés. Ce détour non scripté ne figurait pas dans le format de l'émission. Mais personne ne bouge pour intervenir. Eux aussi sont pris dans l'attraction gravitationnelle de l'authenticité. Du moment, une caméra capture un homme âgé dans le public essuyant discrètement ses yeux. Une jeune femme se penche en avant, son expression reflétant la question universelle que Pierre a exprimée. La peur de l'insignifiance qui hante toute entreprise humaine. Platini regarde Pierre avec une douce attention. Pour la première fois de leur rencontre, il ne voit pas un adversaire, mais un compagnon de voyage, posant une question qui transcende le football, la célébrité et leurs chemins différents à travers la vie. Le silence entre eux semble maintenant non pas tactique, mais nécessaire, la pause respectueuse avant d'aborder ce qui importe vraiment. Les limites du vaste studio semblent se dissoudre, les lumières et les caméras reculant dans l'insignifiance, jusqu'à ce que la scène ne semble contenir que deux hommes en conversation, l'un qui a vécu sous les projecteurs impitoyables pendant des décennies, et l'autre qui a fait carrière en contrôlant cette lumière. Bien que des centaines regardent dans un silence captivé, le moment semble intensément privé, comme si le public était devenu témoin invisible de quelque chose jamais destiné à la consommation publique. Platini considère Pierre avec une douce considération, ses yeux reflétant non la prudence calculée d'une figure publique sous attaque, mais l'attention réfléchie d'un humain reconnaissant la question plus profonde d'un autre. « Être oublié », répète doucement Platini, les mots flottant dans l'air entre eux. « Non, je ne crains pas cela, Pierre. » Ses mains reposent ouvertes sur ses genoux, un geste à la fois d'acceptation et d'offrande. « Ce que je crains, ce que nous devrions tous craindre, c'est d'être rappelés pour les mauvaises raisons. » La déclaration persiste, gagnant en poids dans le silence qui suit. « Laissez-moi vous demander quelque chose, Pierre, » continue Platini, sa voix ni accusatoire ni confrontationnelle. « Quand votre carrière se terminera, quand les caméras se tourneront vers quelqu'un d'autre, quel sera votre héritage en tant que journaliste ? Sera-ce la douleur que vous avez causée, les réputations que vous avez endommagées, ou la vérité que vous avez illuminée? » La question atterrit non comme une contre-attaque, mais comme une interrogation authentique. Un être humain demandant à un autre le sens qu'il a choisi de créer. La respiration de Pierre s'arrête audiblement. Ses yeux, qui ont passé des années à analyser les faiblesses des autres, révèlent maintenant sa propre vulnérabilité avec une clarté saisissante. Une larme unique se forme au coin de l'œil de Pierre. Il ne l'essuie pas.
peut-être inconscient de son existence, alors qu'elle trace un chemin sur sa joue. Ses lèvres s'entr'ouvrent légèrement, mais aucun mot n'émerge. Un homme qui a toujours su exactement quoi dire, se trouvant soudainement face à l'inadéquation du langage. Dans le public, une femme d'âge moyen presse sa main contre son cœur. Un jeune homme portant un badge d'étudiant en journalisme autour du cou regarde avec des yeux écarquillés, assistant à une leçon magistrale sur le pouvoir de la connexion humaine authentique. « Je n'ai jamais » commence Pierre, sa voix se brisant. Il s'éclaircit la gorge et essaie à nouveau. « Je n'ai jamais considéré cette question. » L'admission semble le transformer physiquement, comme si un poids longtemps porté avait soudainement été déposé. Ses épaules s'adoucissent, sa posture change. La persona pratiquée de Pierre Duchamp, intervieweur redouté, cède la place à quelque chose de plus authentique et incertain. Un être humain confrontant le but de l'œuvre de sa vie. C'est terminé. L'annonce calme du directeur de plateau brise le silence sacré qui a enveloppé le studio. Les lumières rouges d'enregistrement s'éteignent une par une. Au-dessus, les projecteurs intenses s'estompent graduellement, remplacés par les lumières de travail plus douces qui révèlent la réalité technique derrière l'illusion, câbles serpentant à travers le sol, membres d'équipe sortant de leur position figée. Pourtant, quelque chose reste transformé. Le public se lève lentement, non pas avec la précipitation habituelle vers les sorties, mais avec les mouvements respectueux de personnes quittant un lieu où quelque chose de significatif s'est produit. Ils parlent à voix basse, certains essuyant discrètement leurs yeux, d'autres échangeant des regards de compréhension partagés. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmure une jeune femme à son compagnon. « Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ?» répond un homme plus âgé, glissant un programme dans la poche de sa veste comme un souvenir. Sur la scène, Pierre reste immobile pendant plusieurs moments après l'arrêt des caméras. Ses fiches de questions gisent éparpillées sur la table, des plans de bataille rendus insignifiants par une rencontre qui a transcendé le combat. Avec des mouvements délibérés, il tend la main et les rassemble en une pile, puis les jette dans la corbeille sous sa chaise. Le geste porte le poids d'un rituel, de quelque chose étant abandonné. Quand il se lève finalement, Pierre se déplace, vers Platini, non pas avec la cordialité pratiquée d'un hôte concluant un segment, mais avec les pas incertains d'un homme approchant quelque chose de nouveau. Pas de main tendue pour la poignée de main protocolaire, pas de sourire prêt pour la caméra. « Michel », dit-il simplement, sa voix dépouillée de son polyprofessionnel. « Prendriez-vous un café avec moi ?»« Pas pour l'émission. » Juste, il hésite, cherchant des mots qui n'ont jamais fait partie de son vocabulaire professionnel. « Je pense que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. » Platini se lève, hochant une fois la tête avec la même grâce qui a caractérisé chacun de ses mouvements. Alors qu'ils descendent ensemble de la plateforme, une jeune assistante de production s'approche avec hésitation. « Monsieur Duchamp, concernant le format de la semaine prochaine ?» Pierre la regarde comme s'il se réveillait d'un rêve. « Nous devrons reconsidérer notre approche, » dit-il doucement. « Peut-être est-il temps d'illuminer plutôt que d'exposer. » Alors qu'il se dirige vers la sortie, les derniers spectateurs qui partent les regardent passer. La légende et l'intervieweur, non plus adversaires, mais compagnons de voyage sur un chemin inattendu. Ce qui a commencé comme une embuscade s'est terminé comme un éveil. Le studio se vide, les lumières s'estompent davantage, mais quelque chose d'invisible demeure. Un rappel que le véritable héritage ne se mesure pas en victoire ou en défaite, mais en moments de connexion authentique qui changent les trajectoires des vies longtemps après l'arrêt des caméras.